Hello tout le monde. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en français. Ça fait super longtemps que je ne l'avais pas faite. Donc aujourd'hui, on va voir le fantastique. Donc le fantastique, c'est un genre littéraire qu'on peut retrouver dans des romans, des nouvelles, etc. Donc la définition du fantastique, c'est une hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles et qui est face à un événement qui paraît surnaturel. Donc surnaturel, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le mot surnaturel, on a naturel et on a le préfixe sur qui veut dire au-dessus, donc supérieur au naturel, donc qui n'est pas naturel ou réel. Petit 2, la vision du lecteur. Donc quand on lit un livre, on a notre vision des choses. Par exemple, lorsqu'on lit un conte merveilleux comme Cendrillon, on croit à cette magie, même si on sait que ça ne pourrait pas se produire dans la vie réelle. Et bien lorsqu'on lit un texte fantastique, en fait on est partagé entre deux visions des choses. La première où on croit à cette histoire magique, comme lorsqu'on lit un conte merveilleux, ou bien on a la deuxième où on a une vision scientifique de l'histoire qui est plus réelle. Donc là, c'est là la différence entre un conte merveilleux où on croit vraiment à la magie et le texte fantastique où en fait notre vision est partagée. Le fait que les visions soient partagées entre une explication logique, réelle, scientifique et une explication un peu imaginaire, c'est une des plus grandes caractéristiques du fantastique. Petit 3, le modèle narratif, donc le fantastique dans un texte. Donc l'histoire commence dans un cadre, un lieu, avec des personnes, des choses réelles que l'on pourrait retrouver dans une nouvelle réaliste, comme une ville, un métier qui existe, un animal. Pour l'instant, tout semble normal. C'est la situation initiale. Puis nous allons avoir un élément perturbateur, qui comme son nom l'indique va perturber l'histoire. Le héros va devoir faire face à un problème. Il y a ensuite les péripéties, donc, qui sont les actions effectuées par le héros pour résoudre ce problème. Vient ensuite le dénouement, qui est une action qui va justement résoudre ce problème. Et la dernière partie, c'est la situation finale, c'est tout simplement la fin de l'histoire. Petit 4, donc à savoir, les récits fantastiques sont souvent racontés à la première personne du singulier, donc je, pour que le lecteur puisse s'identifier au héros et puisse un peu se plonger dans l'histoire, comme si il se mettait à la place du héros. Donc, dans un récit fantastique, il y a beaucoup de mystère et du suspense qui va tenir en haleine le lecteur. Donc les émotions que l'on ressent en lisant un récit fantastique sont la peur, le dégoût, la stupéfaction et l'angoisse. Donc je vous avais dit que ce qui caractérisait le fantastique, c'était la vision qui est partagée en deux. Mais on a aussi les faits inexplicables, un peu étranges ou surnaturels qui vont se passer dans le récit. Dans un récit fantastique, on a toujours des éléments justement surnaturels, tels que des objets ayant des pouvoirs, des fantômes, des vampires, des monstres, des animaux humains, des démons, des pactes avec un démon, des voyages dans le temps et des pouvoirs comme l'invisibilité, la téléportation ou la transmission de pensée par exemple. Petit 5, on va voir pour finir quelques auteurs. Donc le premier auteur, c'est Stephen King qui est né en 1947, donc qui est toujours en vie. C'est un romancier, nouvelliste, scénariste et réalisateur. Donc, dans tous les romans qu'il a fait, il en a fait énormément. On a Shining, l'enfant lumière, qui est un roman fantastique et qui a d'ailleurs été repris au cinéma. Et on a Sac d'os, qui est aussi un roman. Autre auteur, on a Guy de Maupassant, qui a vécu de 1850 à 1893. C'était un écrivain. Donc comme récit fantastique, il a fait La Main, qui est une nouvelle, et le Horla. On a aussi Théophile Gautier, qui a vécu de 1811 à 1872. C'était un écrivain, un poète, un peintre et un critique d'art. Donc il a écrit comme nouvelle fantastique Aria Marcella et La Morte amoureuse. Et on a pour finir E.T.A. Hoffmann, qui a vécu de 1776 à 1822, qui est un auteur, compositeur, critique de musique et qui est aussi un artiste. Et il a fait comme nouvelle fantastique L'homme au sable. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai adoré la faire.
Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et puis moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye!